Je m'appelle Sostène Condé, je suis directeur technique chez Forth Investment, mais je suis également coordinateur du projet Job and Business Booster qui est mis en œuvre par un consortium d'organisations Forth Investment et World and Dad. Les critères sont assez complexes parce que nous ne soutenons pas des entreprises qui n'ont pas démarré. Nous soutenons des entreprises qui ont déjà démarré. Donc la première condition c'est d'être jeune déjà, donc 18-35 ans maximum. La seconde, c'est que l'entreprise doit exister et avoir déjà fait ses preuves sur le marché. Donc au moins vendre un produit pendant un temps. Et ensuite, l'autre condition, c'est que l'entreprise, bien sûr, fasse du chiffre et qu'elle ait une capacité de passer à l'échelle. On a essentiellement des programmes d'accélération. Nous faisons des programmes d'accélération dans plusieurs domaines, dans le wash, dans le secteur agri notamment. Mais dans ces programmes d'accélération-là, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un souci pour le financement. Donc nous avons essayé de mettre en place des véhicules de financement, soit ce qu'on appelle des fonds d'amorçage, ou des soft loans, comme on le dit chez nous. Et là, nous sommes en train de vouloir mettre en place un véhicule de financement qui va être inclusif. Il est encore en laboratoire, il n'est pas encore sorti, mais c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler pour que ce soit encore meilleur. Les principaux freins, il y a la compétence, je pense que c'est le premier élément. Il y a la méconnaissance du système également. La compétence, d'une manière générale, les jeunes ne suivent pas la gestion financière. Alors que pour pouvoir avoir accès à du financement classique, il faut avoir la possibilité de tracer les flux de données, ce qui est difficile pour les jeunes d'une manière générale. Et il y a aussi la méconnaissance du système financier, comme je disais. Il y a des mécanismes de financement, il y a des manières de faire. Et il faut bâtir une relation de confiance entre sa banque et son entreprise. Souvent, ils ne tiennent pas compte de cela. Et ça, c'est vraiment un frein dans ce qu'on fait. Il y a aussi la mentalité. La mentalité est aussi un problème parce que beaucoup sont habitués à avoir des subventions. On a beaucoup dans l'écosystème qui sont dans ce qu'on appelle des chasseurs de subventions, en griffe. Et ça, ce n'est pas, la subvention n'aide pas forcément à développer un business. Plus on va évoluer, moins on aura besoin de subventions. Il va falloir investir en dette pour pouvoir sentir que quand on met de la subvention dans une entreprise, qu'on ne la ressort pas, on ne sent pas, on a une croissance, mais on ne comprend pas comment on a fait pour croître en fait. C'est dans notre ligne, j'ai envie de dire, de travail. À notre niveau, nous travaillons beaucoup en collaboration. Je vous disais tantôt qu'on travaillait avec World and Dad, qui est une fondation avec qui nous avons mis en œuvre le projet Job and Business Booster, qui est financé par le Challenge Fund. Nous avons travaillé aussi avec AFA, Aqua for All, qui est une fondation néerlandaise également, avec qui nous avons travaillé pour ce que nous appelons PME Performante Wash. Donc nous envisageons aujourd'hui de travailler beaucoup plus avec les acteurs de l'écosystème qui existent pour voir dans quelle mesure on pourrait développer des offres intéressantes pour les entrepreneurs. Donc on est ouvert à travailler avec Agra notamment et récemment Youth Connect aussi nous avait fait une proposition. Les rendre plus attractifs. Il faut déjà qu'ils soient plus organisés au sein de leurs entreprises. Ça, c'est un fait. Mais en plus d'être plus organisés dans leur secteur respectif, il faut qu'il y ait de la confiance. L'une des grandes difficultés dans l'écosystème agripreneurial, j'ai envie de dire, c'est la confiance. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que quelqu'un qui est dans la chaîne de valeur agricole n'est pas prêt à travailler avec une autre personne dans la même chaîne de valeur, tout simplement parce qu'il a peur de ne pas être payé ou il a peur que les choses ne se passent pas bien. Ce défaut de confiance-là crée donc une crise à l'intérieur de la chaîne, donc ça fait qu'elle est moins attractive. Donc pour la rendre attractive, il faut déjà qu'il y ait une organisation au sein, que la confiance puisse régner entre eux. Mais en plus de ça aussi, il faut développer un marché. Ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que c'est en développant le marché qu'on développe du business. Donc ça, c'est un autre élément. Et quand on verra qu'effectivement le marché se développe bien, on va se rendre compte qu'on peut investir dedans sans avoir peur et que les barrières à l'entrée ne sont pas très élevées. Il y a aussi bien sûr le côté technique à développer. Mais ça, c'est un autre volet. C'était un cadre très intéressant. Le cadre était très intéressant, à savoir que nous avons eu l'occasion de discuter directement avec les jeunes, ce qui est déjà bien, mais aussi avec des partenaires qui étaient présents dans l'écosystème. Certains qu'on connaissait, d'autres qu'on connaissait moins. Donc c'était un cadre qui a permis en tout cas d'avoir des frottements et nous a permis de pouvoir développer des contacts qui vont peut-être permettre de mettre d'autres initiatives en place.